Bélier, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne et à ta lecture. Nous allons nous connecter à tes énergies pour ces prochains jours. Je te rappelle qu'il s'agit de lecture générale, alors je vais te demander de prendre ce qui résonne, ce qui s'applique à ta situation et de laisser de côté ce qui ne l'est pas. Et de plus, si c'est possible, consulte ton signe lunaire et ton signe ascendant. Ils nous permettent toujours de voir un peu plus de ce qui pourrait arriver. Je vais commencer cette lecture avec le message des anges de lumière qui veulent te laisser un signe pour ces prochains jours, ces prochaines heures. Que dois-tu savoir? Bélier, concernant ce qui pourrait arriver, nous allons commencer avec une carte qui nous annonce l'arrivée d'une solution. De meilleurs jours se profilent pour vous, marqués par une montée en puissance personnelle. C'est le moment idéal pour passer à l'action et concrétiser vos projets, car cette carte vous invite à prendre en main votre destinée avec confiance et détermination dès maintenant pour avancer sereinement. Car ces jours meilleurs s'observent puisque tu commences à ressentir le calme après ce qui a pu être un conflit, une tempête, une situation tourmentée, une situation irritante qui a déstabilisé un domaine de ta vie. Cela peut être au travail, cela peut être personnel, mais le 6 d'épée, qui est le 6 d'épée, nous parle de cette transition. C'est le passage de cette situation compliquée à une situation harmonieuse, à un lieu plus sûr, meilleur, plus stable. Cela peut aussi avoir un rapport avec le fait que tu sais que dans cet endroit vers lequel tu te diriges, il y a aussi la richesse, n'est-ce pas? Je crois que tu arrives à bon port. Par conséquent, ce stress que tu ressens en ce moment commence à diminuer et tu commences bientôt à te connecter à une autre émotion. Une émotion de bonheur, de fertilité et d'expansion. Il se peut que tu sois aussi sur le point de faire un voyage. Il se peut que tu sois en train de te connecter à des terres lointaines par rapport à là où tu es. Il se peut que tu reçoives une invitation de l'extérieur. Il se peut que ton travail bouge aussi et ait un rapport avec un environnement un peu plus éloigné de celui où tu es, que tu dois voyager spécifiquement pour travailler car elle est à côté de l'impératrice, qui nous parle évidemment de la matérialisation de projets dont tu as rêvé, de projets que tu veux concrétiser. Et en plus, cette sensation de paix ou cette sensation d'harmonie, après la fin de la situation difficile, éveille en toi ce qui pourrait être l'envie de créer quelque chose, ou de faire quelque chose, ou de changer d'attitude face à ce qui aurait pu être auparavant une adversité. Le moment arrive où tu commences à te sentir, et évidemment, astrologiquement, tu es comme ça, tu commences à ressentir l'envie de passer à l'action, de littéralement commencer à créer et à mener à bien grandes choses que tu pensais ou ressentais faire. Tu sens que tu es préparé et prêt à commencer à concrétiser ces idées, à les créer et à les développer. Surtout, c'est le moment de concrétiser quelque chose que tu voulais faire depuis longtemps. Parce que tu trouves enfin les moyens, tu trouves les ressources. Et avec un 2 de denier, tu trouves aussi les bonnes personnes. Tu trouves le soutien nécessaire. Et en plus, en matérialisant cela, il est fort probable que cela fonctionne à merveille parce que cela te renvoie quelque chose de plus sûr et quelque chose de plus grand. En d'autres termes, l'impératrice a la possibilité de multiplier les ressources, n'est-ce pas? Tu reçois donc aussi par conséquent tout ce que tu as donné pour ce plan, pour ce projet ou même pour cette relation. Parce qu'il se peut qu'après une période de transition où tu essayes de sortir d'une situation difficile dans une relation, un bon moment arrive où la relation commence à s'arranger, où la connexion commence à se raviver à partir de la communication, du don de soi et de l'engagement, comme ce qui pourrait être aussi pour certains d'entre vous la fin de la solitude, la fin de cette situation. Et l'impératrice demande évidemment de l'attention, demande de l'affection, demande de l'amour, demande du soin personnel, mais aussi de la part d'une personne qui s'occupe d'elle, qui l'encourage d'une certaine manière, qui la motive et qui la fasse se sentir dans cette énergie si exaltée, de bonne manière, que possède l'impératrice, n'est-ce pas? C'est une énergie de gestation, de ressources, d'amour par-dessus tout, aussi d'amour propre, qui se reflète aussi chez la personne qui vient vers vous. Bien, les ressources viennent avec le 2 de denier. Le 2 de denier est une carte qui nous parle aussi du besoin de ta part de maintenir les choses en ordre ou en équilibre, car en changeant de réalité, il est probable que surgissent dans ce nouveau contexte ce qui pourrait être de nouveaux éléments ou de nouvelles ressources que tu dois adapter à ce qui fonctionne déjà. Et là, eh bien, ne pas perdre l'équilibre de tout ce que tu as en cours, n'est-ce pas? Parce que cette créativité et cette expansion apportent évidemment de nouvelles ressources, de nouvelles personnes, de nouveaux travaux, plus de travail ou plus de tâches, plus de temps, plus de dévouement, du dévouement envers une personne si nous sommes dans une relation que nous voulons raviver
ou une relation que nous voulons commencer. Alors, ce que le 2 de denier te demande, c'est de comprendre que tu dois trouver l'équilibre, ce juste équilibre pour tout ce que tu as en cours. Ainsi, tu vas accomplir plusieurs tâches en même temps. Ou alors tu es, comme te le dit l'impératrice, en train d'essayer de réaliser ce rêve à l'échelle personnelle, au travail ou dans ta vie personnelle. Alors, c'est aussi un moment où, dans cette transition, tu peux en profiter pour te détendre, parce que tout est réuni pour qu'il n'y ait ni erreur ni perte, mais seulement des bénéfices. Et comment pourrais-tu relâcher la pression? En ne prenant pas les choses trop à cœur, en évitant de tout vivre de façon trop personnelle et en laissant simplement les événements suivre leur cours. Les choses qui demandent ton attention, c'est-à-dire les choses que tu sens que tu dois traiter, traite-les, pour que les autres qui ne demandent pas autant de dévouement attendent un peu, car les choses ne vont pas se perdre. Tu puisses investir du temps dans ce qui pourrait être cette relation, dans la famille ou dans des activités qui te vident un peu l'esprit, parce que tu vas mener différentes situations à la fois ou des tâches en même temps. Et nous avons besoin que tout cela te donne de très bons résultats. Si vous êtes sous pression ou stressé et qu'en plus, vous essayez quand même de tout garder bien en ordre sur tous les fronts, vous pourriez à force déborder un peu, vous voyez? Alors cela demande un moment de détente aussi, au niveau personnel. L'impératrice le fait en fait, elle le demande. Elle demande une attention personnelle à travers le soin, en se nourrissant de ce qu'elle aime, Bélier, en répondant à ses besoins de toutes sortes. Et aussi, en ce qui concerne les relations, en sortant, en interagissant. N'oublions pas que l'impératrice se connecte beaucoup à la famille, à n'importe quel type de relation qui la nourrit. Alors, eh bien, c'est un bon moment pour faire le point sur tout ce type de situation. Eh bien, voici un valet de coupe. C'est une carte très psychique, très intuitive. La reine de coupe et le 3 de bâton sont ici assez alignés avec ce qui pourrait relever d'informations sur le plan psychique ou de signes qui se manifestent pour vous. Elle nous annonce l'arrivée de l'amour. Vous voyez, je vous avais dit qu'une situation amoureuse pourrait frapper à votre porte. Mais il est aussi possible que vous vous trouviez dans une configuration où elle surgit, apportant ainsi une toute nouvelle dynamique à votre vie sentimentale en pleine évolution. C'est vraiment fascinant. Avec toute cette expansion et cette lumière au bout du tunnel, une excellente idée concernant ce plan d'action qui nécessite que tu joues le rôle de l'impératrice, ce qui est fascinant. Sachez qu'il est essentiel d'aborder ce moment avec le plus grand calme possible. Vous allez entreprendre des expériences liées à l'apprentissage, à la spécialisation et aux échanges avec autrui. Ces interactions seront, à tous les niveaux, une source d'enrichissement personnel considérable. C'est une étape déterminante pour votre évolution et votre épanouissement. Et c'est aussi un moment pour lâcher ce qui pourrait être une forme de lien, comment te dire, une sorte de dépendance, quelque chose auquel tu restes encore attaché et dont il faudrait maintenant te libérer doucement. Dans ce cas, ce n'est pas une question de relation de couple, mais c'est une question relationnelle de dépendance avec un lien très important pour toi que tu devrais lâcher, que tu devrais laisser être, n'est-ce pas? Il peut être un enfant, par exemple, parce qu'il est à côté de la reine de coupe et qu'il y a aussi l'impératrice. Cela concernerait évidemment certains d'entre vous, surtout cet enfant bélier qui prend son envol, qui est, eh bien, en train d'ouvrir son chemin vers son indépendance. Alors, parfois, cela peut être difficile et c'est un moment pour se rendre compte que cet enfant aussi, ce fils ou cette fille, eh bien, doit ouvrir ses ailes et faire son propre envol. Cela me dit que oui, quelqu'un s'intéresse à toi et va te le faire savoir. Il se peut aussi que la relation, cette relation que je voyais auparavant, soit en train de monter en gamme parce qu'il y a un choix que tu vas faire qui se base sur des sentiments très sincères, sur des rêves qui ont été partagés auparavant d'une certaine manière. Sur ce qui pourrait être l'empathie pour certains intérêts et en plus des sentiments profonds qui sont ressentis entre vous. Le rôle de la mère du bélier a aussi un message pour vous concernant l'attente d'événements importants liés aux enfants. Ce sont de très bonnes nouvelles, vraiment excellentes, qui arrivent tout droit de leur part. Soyez prêts à accueillir ces beaux changements. Ici, on te dit que tu as fait un très bon travail concernant ce qui pourrait être cet élevage, cette attention, ce dévouement. Et, eh bien, il y a une évolution très intéressante de ce qui pourrait être à travers le développement de ces enfants. Cela évoque également une situation qui pourrait exiger de votre part un déplacement, un déménagement,
ou bien la planification d'un prochain voyage ou d'une action imminente. Vous allez devoir prendre des dispositions car vous vous apprêtez à avancer vers ce qui pourrait s'apparenter à un territoire inconnu. Cette étape marquera une progression significative dans votre parcours, vous poussant à explorer de nouveaux horizons avec détermination et clarté. Pour cela que tu vois comment commence ta lecture. Ta lecture commence en disant que tu vas à bon port. Cela peut être un territoire nouveau ou un territoire connu, mais avec une nouvelle disposition de ta part et de la part des parties impliquées dans cette affaire. Là, vous allez vous sentir très à l'aise dans la tâche que vous êtes en train d'accomplir. Cela permet d'atteindre ce qui pourrait bien être une vraie réussite dans un contexte de résultats très concrets et positifs pour vous. Cela te dit que tu es en train de voir et d'apprécier que tout ce travail acharné porte ses fruits. Et surtout, tout ce que pourrait annoncer le 3 de bâton, une grande expansion sur le plan financier ou une augmentation des gains en ce qui concerne ton travail et le développement de ton activité. N'oublie pas que cela part aussi de l'intention que met cette énergie si puissante qu'est l'impératrice. Donc, l'impératrice fait en sorte que cela arrive, mais le 3 de denier permet aussi que cela puisse se matérialiser. Mais que fait le 3 de bâton? L'amplifie, elle élargit cette situation, la fait grandir, et là, vous recevez ce qui pourrait devenir quelque chose, parce que votre attention reste vraiment fixée tout entière, précisément là-dessus. Tu te développes ainsi en te concentrant précisément sur ce que tu souhaites obtenir. Tu seras donc amené à relever des défis et à assumer des responsabilités qui sont à la hauteur de tes ambitions. C'est une manière d'être en accord total avec tes objectifs personnels et tes aspirations. En d'autres termes, s'il y a une exigence, s'il y a une haute exigence, c'est pour cela qu'il y a un 2 de denier. Tu as la possibilité d'être en phase avec cela, n'est-ce pas? Tu disposes d'une ouverture d'opportunité dans cette situation qui requiert tout de même un grand effort, car tu sais que, ou à cet endroit, dans cette situation, à long terme ou à court terme, tu obtiendras toujours une grande récompense. Les attentes sont vraiment très, très hautes et elles seront comblées. Elles sont littéralement comblées. Mais il est sûr que ceci est le déclencheur de cette transition. Rien n'est pour toujours, rien n'est éternel, et que cette situation semble passagère. La situation actuelle, ce qui est en train d'arriver, te propulse vers ce résultat. Bien, ici, on nous parle de l'amour-propre. Cela a un rapport avec l'impératrice. Je t'ai nommé le mot amour-propre. L'amour doit toujours être d'abord celui que l'on se porte à soi-même. Le guide nous connecte à cela. Si tu peux le sentir dans ton cœur, c'est le bon chemin. Apprends à couper court avec tout ce qui ne résonne pas en toi. L'inconfort te fera bouger de là où tu n'as plus ta place. C'est maintenant le moment de t'éloigner de quelque chose dans ta vie. Eh bien, c'est ça, n'est-ce pas? C'est pour cela que cela nous connecte à l'amour-propre. Impressionnante lecture, Bélier. Je te demande de faire confiance et de décréter, car cela arrive pour toi.